La meilleure radio, c'est celle que vous écoutez. Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs de Radio Afrique Santé, après avoir été témoin d'un accident et après avoir mis toutes les victimes hors danger, vous pouvez être amené à appeler les secours. Les différents numéros pour appeler les secours spécialisés sont le 118 pour les sapeurs-pompiers, le 112 pour l'ambulance et également des numéros des sapeurs-pompiers au niveau local. Et ce n'est pas tout, il n'y a pas que les secours spécialisés que nous pouvons alerter, mais aussi les parents et les proches de la victime. Et pour que cela soit possible, il faut que la victime ajoute en amont les numéros d'urgence sur son téléphone. Et c'est de ça qu'il est question dans ce numéro de votre émission, Les gestes qui sauvent. Matredo mede e wagbe no fombo no do awanfue na eche kojinie do ya ome hey we no no mimbora ovi mani khasio takale blana azwavi alogotana wa hey we no no mimbora ovi mani khasio takale blana azwavi Kemi, beto como ai DJ, mauma calon, dona ichero deme, na yemejita, beaucoup tole, c'est tu na bolo, wana duro be wenu chobo kue. Edo ya nu mi ba tuntun wa kan menu mi o seche malon pede yedo gbonu mi ba ekweso nu mi ba yedo ya nu mi ba egolo ma uche malon pede egolo ye egolo ye egolo ye. Romaric Detenro, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Vous êtes secouriste et vous êtes là aujourd'hui pour parler de l'ajout des numéros d'urgence sur les téléphones. Exactement, je suis là pour me parler de l'ajout des numéros d'urgence sur les téléphones et faire un briefing de comment tout se passe, comment ça se passe normalement en cas d'urgence. Ok, on est là et les auditeurs autistes sont également à l'écoute pour nous suivre. Hein. Alors pour planter le décor, nous allons écouter, je vous invite à suivre cet élément VOS que nous avons réalisé et puis on se retrouve juste après. C'est quand le portable est verrouillé, il y a une partie, une icône téléphonique là. Et là, quand tu balances, ça te met appel d'urgence. Et quand on parle d'appel d'urgence, ça porte à croire que je vais appeler urgemment la personne dont tu as besoin et poser tes problèmes, en tout cas tout et tout. Ce n'est pas ceux qui sont dans ton répertoire téléphonique que tu vas appeler, mais les groupes de services du genre le 111, les appels pour les ambulances, les trucs du genre. Bon, moi je vois souvent les appels urgents sur les téléphones, mais je ne maîtrise pas trop. Bon, je ne sais pas comment ça s'utilise. Du coup, moi, je n'utilise pas ça. Concernant les appels d'urgence, moi je peux dire que j'ai connaissance de ça. Et je sais que les numéros d'appel permettent de joindre gratuitement les secours 24 heures sur 24 en cas d'urgence. Mais bon, je ne l'ai pas encore essayé. Je ne l'ai pas essayé en tant que ça.
Comme je suis pas trop victime de ces genres de trucs, je n'ai pas eu la chance d'essayer. Mais je vois juste la partie là sur mon téléphone, je zappe. Ce que j'aimerais savoir sur ça, c'est qu'en fait, qu'on nous explique encore mieux à quoi ça sert sur nos téléphones portables et si c'est vraiment ces genres d'appels qu'on effectue avec. Eh bien, c'était les avis de quelques jeunes à qui Radio Afrique Santé a tendu ses micros. Romaric Détenreau, vous les avez suivis, n'est-ce pas? Oui, je les ai suivis, je les ai parfaitement suivis. Qu'est-ce que vous pensez de ces différentes réactions? Bon, que dire? Et ils n'ont pas tort. Et pour certains, c'est qu'ils ne connaissent pas à quoi ça sert, mais pour d'autres, c'est qu'ils savent à quoi ça sert, mais ils ne l'ont jamais utilisé peut-être. Oui. Je dis souvent quelque chose, si vous mettez la chose et vous prévoyez quelque chose de vous, anticiper quelque chose, il faut former la population, il faut informer aussi ceux qui sont et ceux qui doivent utiliser la méthode mise préalablement. Et nous allons voir les appels d'urgence. Moi, quand je n'étais pas secouriste, je savais exactement pas à quoi ça sert. J'étais comme eux. Mais aujourd'hui, pour l'avoir utilisé une fois, deux fois, trois fois, je peux dire que je ne suis plus à l'étape là, que j'ai déjà quitté telle étape pour plus, que j'ai avancé plus que, et je me vois un peu capable maintenant de pouvoir leur expliquer, de pouvoir dire non, c'est ce que vous pensez, mais il y en a plus, ça peut plus vous aider dans tel genre. Voilà, puisque vous êtes là pour ça, qu'est-ce qu'on peut comprendre par les numéros d'urgence? Numéros d'urgence, qu'est-ce qu'il faut dire? Nous pouvons dire que ce sont des numéros préalablement mis sur le téléphone et qui peuvent permettre de joindre les secours à tout moment, même avec un téléphone verrouillé. Ah bon? Oui. Si vous prenez un téléphone qui est peut-être verrouillé, et si vous tentez premièrement de verrouiller, vous allez voir la barre numérique et la fiche numérique qui apparaît. Et sous ça, automatiquement, vous allez voir appel d'urgence. Là, vous avez la possibilité de mettre rien que des appels d'urgence. Et pour cela, nous avons des numéros verts. Nous avons des numéros que nous pouvons appeler directement. Et nous-mêmes, nous avons, en plus de ceux qui étaient déjà ajoutés dans le téléphone sans qu'on le sache, nous-mêmes, nous avons la possibilité d'en ajouter encore d'autres. Donc, c'est ce que je peux dire. Donc, si je comprends bien, vous étiez en train de parler de cette fonction-là qu'on voit sur l'angle inférieur gauche de nos smartphones quand ils sont verrouillés, qui met appel d'urgence uniquement. Uniquement. Ok. Exactement. Et à quoi ça sert concrètement? Ouais, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça permet de joindre les secours en cas d'urgence. C'est surtout à ça que ça nous permet de joindre facilement les proches et nos proches en cas d'urgence, même si on ne se connaissait pas. Quelqu'un qui fait un accident sur le chemin qui n'est peut-être pas plus conscient et qui ne peut plus manier son téléphone. Celui qui maîtrise cette fonction prend directement son téléphone et son téléphone peut joindre quelqu'un directement et qui peut venir à son secours. Ok, et quel intérêt nous avons à ajouter ces numéros-là de nos prochains, de nos proches, de nos parents? Quel intérêt nous avons à les ajouter à nos téléphones? Ok, merci beaucoup, merci monsieur le journaliste. L'intérêt principal, c'est de pouvoir avoir accès à nos parents, nos proches, ceux qui nous connaissent, quand nous serons peut-être dans le besoin. Et que notre conscience ne serait plus peut-être là. Ou soit encore quand la conscience est là, bien sûr, mais vous avez forcément besoin de quelqu'un. Et peut-être vous n'avez pas d'unité. Vous pouvez même émettre d'appel, si le numéro était dans les appels d'urgence. Vous pouvez émettre l'appel pour... Même quand on n'a pas d'unité? Oui. Wow. Vous pouvez émettre. Et quand vous aurez, après acheter de l'unité, on déduit
Ah là, Je vous ai dit ce que vous aviez dit. fallait le préciser. Non, tout. Sinon, les gens pourront faire exprès. Les gens peuvent faire Non, exprès oui. et ajouter des numéros appelés à Et chaque c'est là, il faut saluer la bravoure et l'intelligence des réseaux GSM. Donc, ils ne peuvent pas laisser ça comme ça. Donc, après, quand vous utilisez, ils vont déduire après ce que vous aviez dépensé et de votre compte. Ok, et l'ajout de ces numéros-là, comment est-ce que ça se fait? C'est très simple. Parce que c'est pas tout le monde, moi-même qui suis là, je sais pas trop, j'ai essayé, mais je sais vraiment pas comment on peut faire ça. Tout à l'heure, nous allons le faire pour vous. Oui, d'accord. À la fin de l'émission. Oui, à la fin de l'émission, nous allons le faire. Et qu'est-ce qu'il faut dire? Beaucoup ne connaissaient pas ça, mais peut-être ceux qui nous suivent actuellement auront peut-être assez à pouvoir ajouter ça. C'est dans la fonction, dans tout téléphone Android peut-être. Dans les paramètres. Il suffit juste d'aller dans les paramètres. Dans les paramètres. Après les paramètres, vous allez voir la mention sécurité. Après les sécurités, vous appuyez sur sécurité. Vous voyez SOS d'urgence. SOS d'urgence. Après ça, vous allez voir appel d'urgence. Vous appuyez SOS d'urgence. Vous tombez sur appel d'urgence. Numéro d'urgence, là où il y a un numéro d'urgence, vous allez voir, ce sont les numéros verts qui étaient déjà préalablement mis qui étaient déjà mis par chaque réseau GSM. Et sous ça, là, en même temps, vous allez voir ajouter un contact d'urgence. Et si vous appuyez là, ça vous renvoie directement dans votre répertoire. Et là, on a la possibilité de sélectionner le numéro d'urgence. Le nombre qu'on veut ou c'est limité? Je crois que ça doit être limité. Moi, personnellement, j'ai ajouté au moins plusieurs. 3. Hein? Moi, j'ai ajouté 3. Okay. Et je connais des gens qui ont aussi ajouté 2, 3. Je connais des gens qui ont ajouté au moins 2, 3. Et pour l'ajouter, il faut ajouter des proches. Ceux qui peuvent répondre. Maintenant, on va d'abord rapidement reprendre le processus pour nos auditeurs parce que c'est allé très vite. C'est allé très vite, ok. D'abord, il faut aller dans paramètres, qui est dans tous les téléphones d'ailleurs. Et après ça, SOS, vous allez voir sécurité, appuyez sur sécurité. Ensuite, SOS d'urgence. Après ça, appel d'urgence. Et si vous cliquez appel d'urgence, il y a un numéro d'urgence. Et puis, ajouter un contact d'urgence. Et là, on ajoute. Vous ajoutez maintenant. Les numéros d'urgence étaient déjà ajoutés. Et là, vous allez voir le numéro des sapeurs-pompiers, et ambulance, et puis la police. Le SAMU, peut-être. Le SAMU. Bon, disons l'ambulance, le SAMU. Ok. Le SAMU, oui. Et puis la police, qui était déjà dans le numéro d'urgence. Maintenant, vous ajoutez, vous cliquez sur ajouter un contact d'urgence. Ça vous renvoie directement dans votre répertoire où vous sélectionnez le numéro que vous voulez ajouter. Juste après sélection, ça s'ajoute directement. Sinon, en réalité, c'est un truc qui est facile. Hein? Très simple. Mais comme les gens n'avaient pas l'habitude, les gens n'avaient pas reçu, on dit, mais il faut donner l'éducation. Les gens n'ont pas été éduqués sur ça. On n'a pas été éduqués sur ça. Donc, on ne peut pas le faire. Donc, maintenant, est-ce que ces contacts-là que nous allons ajouter, sur quels critères on doit choisir ces contacts-là? Est-ce qu'il faut choisir au hasard ou comment ça se passe? Non. Et on a dit appel d'urgence. Et moi, il faut choisir celui qui peut répondre à tout moment quand vous aurez besoin de lui. Celui qui peut être prêt à tout moment à se déplacer, à venir vers vous, à venir à votre secours. Donc ça peut être un proche, un parent. Et ça doit être un proche. Ça peut être un proche. Un proche. Moi, par exemple, si vous voyez dedans, vous ne verrez pas, par exemple, le numéro de mon papa. Pourquoi? Parce que, bon, là aussi, l'aspect, il faut voir l'aspect là aussi. On va y revenir. Ok, il faut voir l'aspect là aussi. Ce n'est pas que mon papa ne va pas vite répondre. Mais peut-être à cause de son état de santé, peut-être qu'il est tensionnaire. Et si on lui annonce une mauvaise nouvelle, ça peut aussi
dégénérer, traumatisé. Donc, il faut voir qui a jeté. Il faut savoir qui a jeté et qui peut répondre à tout moment. Donc, c'est ce qu'il faut. Donc, pour choisir, on doit d'abord choisir en fonction de qui peut vraiment répondre présent quand on aura besoin et ne pas choisir n'importe qui. N'importe qui. Ok. Voilà. Et à part ça, le secouriste qui est appelé, pas qui est appelé, mais plutôt qui va alerter ce proche-là qu'on a ajouté au préalable sur notre téléphone. Comment lui, il va alerter ce dernier? Et bon, je n'irai plus dans les cours qu'on donne en premier secours, peut-être. Sinon, là, le secouriste, on lui apprend à alerter lors des premiers secours. Mais étant homme, étant être humain et sur la voie, on est tous secouristes. Ce n'est pas forcément celui qui a reçu la formation de premier secours qui, en face d'un accident, qui est peut-être témoin d'un accident, va forcément répondre, va seulement répondre. Mais quelqu'un, un vil individu qui passe, peut déjà secourir. Et pour annoncer ceci, il ne suffit pas d'appeler seulement et de dire oui, allô, votre enfant a tel accident, a eu l'accident à tel endroit. Non. Moi, par exemple, je vous appelle. Déjà, au téléphone, je peux déjà sentir un peu votre humeur. Bonjour, après les salutations d'urgence, bon, je vous appelle parce que vous connaissez telle personne? Oui. J'ai pris le numéro de l'appel, le numéro est déjà affiché. Peut-être je l'ai rencontré à tel, on s'est vu à tel endroit maintenant, ou bien non. Et je suis témoin d'un événement qui n'est pas trop dégradé. Il va bien, mais lui-même n'est pas en mesure peut-être de communiquer avec vous actuellement. Donc nous sommes là, et si vous pouvez nous rejoindre, vous pouvez essayer de nous rejoindre à tel endroit, peut-être ce serait bien. Non, on a appelé les sapeurs-pompiers qui sont venus. Oui, les sapeurs-pompiers vont transporter la victime peut-être à l'hôpital. Peut-être vont transporter la victime à l'hôpital. Il faudrait que si on appelle, on puisse le dire, oui, et on a été témoin d'un accident dont votre fils ou bien votre proche, tel proche de vous est victime, mais il va mieux. Il n'y a pas quelque chose, le cas ce n'est pas si grave, mais comme de coutume, il faut forcément l'envoyer à l'hôpital pour voir, bon, s'il n'y a pas de problème peut-être, donc les sapeurs-pompiers là, ils vont le transporter à l'hôpital. Donc si vous pouvez les rejoindre, vous pouvez nous rejoindre dans tel hôpital, ce serait bien. Ne pas dire directement, c'est grave, telle personne, non, mais peut-être la situation n'est pas si grave. Donc si je comprends bien, celui qui vient alerter doit savoir annoncer la nouvelle. C'est vraiment important, pour ne pas créer encore d'autres dommages de l'autre côté. Donc, c'est ce qu'on peut dire. Il ne faut pas créer, il ne faut pas vouloir secourir et créer encore d'autres dommages de l'autre côté. Donc, ok, c'est l'heure de la pause. On va marquer une pause publicité avant de continuer avec notamment comment le secouriste peut accéder au téléphone de la victime afin de passer à la lettre. D'accord, merci. Vous souhaitez communiquer sur Radio Afrique Santé? Vous organisez un événement? Nous vous accompagnons. Faites la promotion de votre événement sur Radio Afrique Santé. Pour plus d'informations et pour tout renseignement, rendez-vous sur notre site www.radioafriquesanté.com. Touchez votre cible en communiquant sur Radio Afrique Santé. Contactez notre service commercial au 00 229 57 00 00 60 ou sur contact@webafriquesanté.com pour la conception, l'enregistrement, la production et la diffusion de votre spot publicitaire.
Faites le bon choix et passez au niveau supérieur pour une communication simple, moderne et efficace. Nous sommes à votre disposition pour toute question. Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité. Et stop la pub. Retour de vos programmes maintenant. Retour sur ce plateau, dans cette émission, Romaric Déterreau. Comment le secouriste peut-il accéder au téléphone de la victime afin de faire l'alerte? Le secouriste qui est témoin d'un accident, disons, il prend soin d'abord du matériel. Il prend soin du matériel de la victime, tout ce que la victime a sur lui, il rend ça. En regarde ça, peut-être tout le monde aujourd'hui a des téléphones. Pour la plupart, peut-être dans sa poche. Si vous prenez le téléphone directement, en voulant déverrouiller, et le clavier numérique vient. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais oui. Le clavier numérique vient, et sous le clavier, l'angle droit du clavier numérique pour certains, et puis pour d'autres, sous le clavier, il y a appel d'urgence. Oui. Déjà avec le clavier numéro, vous pouvez composer. Déjà le numéro, si vous composez, ça met appel d'urgence et vous lancez. Soit, si vous cliquez sur appel d'urgence, les numéros qui étaient déjà pris. Dans le premier cas, c'est quand vous connaissez peut-être les numéros des secours. Là, on compose très rapidement. Très rapidement, les numéros des secours, les sapeurs-pompiers, SAMU, la police. Et d'ailleurs, pour un secouriste qui est témoin d'un accident, premièrement, il a l'aide de la police. Je suis témoin d'un accident à tel niveau. Et si c'est sur la voie, disons, prenons par exemple au niveau. On essaie de bien décrire oui, SOS. Qui ne se pète pas. Oui. On prend, je ne sais pas si on dit à tel niveau. Direction, peut-être, si la direction c'est de Calavi, de Calavi-Cotonou, on dit direction Calavi-Cotonou à tel endroit. S'il y a une seule victime à terre, il faut bien préciser qu'il y a une victime à terre. Le secours doit être précis dans ces informations aussi. Donc, on précise qu'il y a une victime en paix. Non, si c'est 2, 3, il faut préciser pour que les sapeurs-pompiers, en voulant se déplacent avec le maximum de brancards d'équipement. Donc, il faut savoir annoncer ça. Il faut appeler la police. Il faut appeler les sapeurs-pompiers. Ça, c'est les deux là sont d'abord importantes. Et maintenant, aller dans les numéros d'urgence de la personne. Là, il y a appel d'urgence, on clique sur ça, les numéros d'urgence. Ça affiche. Les numéros qu'on avait préalablement enregistrés s'affichent. Et puis, on peut émettre d'appel et appeler un proche de celui-ci. Même en n'ayant pas d'unité. Hein. Même en n'ayant pas d'unité, ça c'est fonctionne. Intéressant en fait. Ça fonctionne. Ceci étant dit, nous sommes un peu pris par le temps. Nous sommes pratiquement à la fin. Romaric Déterreau, quel est votre message à l'endroit de nos auditeurs, de ceux-là qui nous suivent actuellement? Ceux qui nous suivent, je vais juste leur demander de ne pas. Les appels d'urgence sont vraiment importants et il faut toujours ajouter des numéros dans son téléphone. Parce que tu ne sais pas quand et où cela viendra. On ne sait pas quand le fou vient au marché. Donc, il faut prévoir ça pour qu'au moment opportun, on puisse avoir un proche de toi pour venir à ton secours. Même pour donner un exemple, quand j'étais venu à l'université d'Abo et Calavi 2 ans après, mon grand frère et moi, j'avais un cousin et moi qui avions loué ensemble. Le jour là, il était sorti, il allait quelque part et il a eu un accident. Et c'est par cette fonction-là du téléphone qu'on a pu me joindre. Ils m'ont joint, j'ai été à l'hôpital, on a été au CNHU. Là-bas, on avait pris soin de lui. Heureusement, le pire n'était pas arrivé. Il est avec nous maintenant. Et je crois, si ceci n'y était pas, peut-être on allait l'envoyer à l'hôpital. Les premiers soins
les médecins vont faire, mais qui joindre pour pouvoir passer l'information. Passer l'information, mais pour prendre en charge les soins proprement dits. C'est important. C'est important, mais si on ne connaît personne, si on ne sait pas qui joindre, il y a problème. Donc je vais demander aux auditeurs de prendre le soin d'ajouter le numéro d'urgence et de ne pas banaliser ceci. Et je ne sais pas si on est dans le temps c'est pris comme vous venez de voilà, ceci il ne faut pas trop parler, donc je vais quand même vous remercier. Ceci étant dit, et mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission consacrée à l'ajout des numéros d'urgence sur le téléphone. C'était bien sûr avec Romaric Déterreau, que je remercie encore une fois. Il est secouriste, n'est-ce pas? Oui. Voilà, merci de nous avoir suivis. Likez et partagez si vous avez aimé. Surtout, laissez en commentaire vos suggestions. D'ici là, portez-vous bien.